tous, je reviens avec cette même luminosité pourrie. Mais bon, j'enchaîne un petit peu, comme ça je prends un peu d'avance pour vous faire un petit book haul de décembre. Il n'est pas très gros parce que malgré que j'ai été au salon du livre de Montreuil, bah, j'ai pas acheté de livre. Par contre, je suis passée chez Gilbert Joseph et j'en ai acheté un tout petit peu. Non, mais c'est vrai, un tout petit peu. Donc, je commence tout de suite. Alors, ça, c'est pas un livre que j'ai acheté en France, mais je l'ai eu avant de partir à Montreuil, enfin à Paris. Et il s'agit du 3e tome de Alice, enfin Chronique de Zombieland, et c'est La Reine des Zombies par Gina Showalter. J'adore cette saga. J'ai adoré le 1er tome, j'ai adoré le 2e tome, et je vais adorer le 3e tome. Donc là, c'est chez Mosaïque, hein, ils ont changé de maison d'édition. Il y a un insecte juste près. Je l'ai fait lire à Anaïs cette saga, et elle a adoré. Elle en est déjà au 2e tome, et on va faire une lecture commune, je pense, pour le 3e tome. Donc j'ai vraiment hâte. Ensuite, ma mère s'est pris des livres, mais je vais quand même vous les montrer. Chez Gilbert Jeune ou Joseph, je sais plus. Donc, elle a pris du Neil Gaiman. Forcément, c'est Des choses fragiles, nouvelles et merveilles. Neil Gaiman. Je sais même pas de quoi ça parle, mais je vous les montre quand même parce que. Oh, dis donc! Ça a l'air intéressant. Voilà un aperçu des voyages auxquels nous invite Neil Gaiman dans autant de fables tragiques et grotesques, des poèmes doux et cruels, des récits terribles et merveilleux, où réalité et fantasme s'accouplent à l'ombre de Conan Doyle, H.P. Lovecraft, C.S. Lewis et encore Ray Bradbury. Oh, ça a l'air trop bien! Et bah dis donc, bah alors celui-là je vais le lire, hein, parce que s'il y a Lovecraft, Conan Doyle et Ray Bradbury, enfin... c'est pas qu'il... Ouais, bref. Je vous en reparlerai très vite parce que celui-là, je vais le lire, c'est clair et net. Et ensuite, elle s'est pris un classique, donc c'est Frankenstein par Mary W. Shelley. On va dire c'est comme ça. Donc voilà, je vous présente pas l'histoire de Frankenstein. Hein. Mais je l'ai jamais lu. C'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris des livres pour vous faire des vidéos un peu... spécial. Je vous parle donc de La chasse aux fantômes dans les cimetières, j'ai de la peine à le prononcer, par Melba Goodwin. C'est des récits de choses étranges, et puis je vais peut-être vous faire des vidéos par rapport à ça, vu que vous me connaissez, j'adore ça. Et j'ai pris L'Écosse hantée par Sylvie Havart, guide à l'usage des chasseurs de fantômes. Non pas que je suis une chasseuse de fantômes, mais je crois que j'ai un peu trop regardé Supernatural et ce genre de choses. Il y a même des trucs illustrés dedans. En tout cas, ça promet des super vidéos à l'avenir. Ensuite, je vous parle de 3 livres, enfin plutôt un livre et 2 mangas. Je vais commencer par les mangas. En fait, j'étais au salon du livre de Montreuil et j'ai rencontré l'éditeur, l'éditeur des éditions Akata, pardon, je vais y arriver. Et en fait, j'avais déjà contacté pour... j'avais proposé de faire un partenariat, mais il m'avait pas répondu. Mais quand je l'ai rencontré au salon du livre, je vais jamais y arriver, il m'a reconnu et on a parlé. Et il y a de fortes chances que qu'on garde contact. Et du coup, j'ai pris 2 mangas. Que j'adore, donc là en fait c'est des 2e tomes, donc je peux pas trop vous en parler, mais c'est le 2e tome de Magical Girl Sight par Kantaro Sato, que j'ai adoré le 1er tome et j'adore la couverture du 2e, il est magnifique. Je peux pas trop vous dire de quoi ça parle, sinon je vous spoilerai un petit peu, mais franchement allez vous renseigner parce que le 1er tome il est génial. Et donc le 2e tome de Magical Girl of the End, toujours par Kantaro Sato. C'est un peu lié, mais je peux pas trop vous en dire, mais j'ai hâte de découvrir la suite. Ah, j'ai trop hâte. J'adore franchement ce manga, je sais plus comment on dit, mais Anaïs elle m'a dit qu'il faut pas dire auteur. Bon, alors bref, j'adore celui qui fait ces mangas. Oui, donc ma caméra a coupé, hein, mais on va y arriver. Donc je voulais vous présenter le dernier livre que j'ai en ma possession depuis peu de temps. C'est Touch de Claire North, aux éditions de la Pierre. Alors ça je connaissais pas. C'est un thriller, c'est ma mère qui l'a trouvé, hein, vu qu'elle est fan de thriller. Mais d'habitude je lis pas les résumés, mais là je vais quand même le lire parce que franchement, je pense pas que je pourrais mieux résumer que ce qui est écrit là-dessus. Alors c'est parti, il est très court en plus. Le premier échange est survenu juste avant ma mort.
Alors que la vie s'échappait de mon corps, j'ai tendu la main vers mon assassin. Et tout à coup, je voyais le monde à travers ses yeux. Mon cadavre étendu, brisé et ensanglanté dans une ruelle sombre. Plus je passe d'un corps à l'autre, plus l'échange est facile, que je reste quelques minutes ou quelques années. Un meurtrier anonyme tue mes hôtes les uns après les autres, sans que je sache pourquoi. Je suis Kepler, je pourrais être vous. Un rythme effréné original, une belle réussite. De Washington Post, on frôle la perfection de Independent UK et North possède un talent phénoménal. Sunday Times. Ah, c'est un pseudonyme. Claire North, c'est le pseudonyme d'une jeune auteure britannique de talent qui a déjà publié de nombreux ouvrages sous d'autres noms et pour d'autres genres. Ah, j'aime pas ça. J'ai trop envie de savoir maintenant quel auteur c'est. Une auteure britannique qui a déjà publié. Bon, je connais pas tous les auteurs, mais je ne sais pas qui ça pourrait être, franchement. Mais quoi qu'il en soit, vous avez vu un peu ce résumé. Oui, je suis désolée, hein, je me recoiffe. Vous avez vu un peu ce résumé quand même. Genre, le gars, il meurt, et juste avant, il change de corps, et à chaque fois qu'il a un nouveau corps, il y a un meurtrier qui tue ce corps-là, et du coup, le gars qu'on suit, il change de corps, et à chaque fois qu'il est dans un corps, la personne se fait, enfin, le physique, l'enveloppe charnelle se fait tuer. C'est dingue. Donc en gros, ils n'ont pas de chance, ceux qui se font pas posséder, monsieur. Chez qui il va dans le corps. Il n'a pas de chance. Bref. Je crois que je suis un peu fatiguée. Donc voilà, c'était le dernier, celui-là. Il a l'air vachement bien. Je crois que je vais le lire et je vais le présenter à la radio. Donc c'était tout pour cette vidéo. Désolée, je suis un peu fatiguée et je crois que comme ça fait longtemps que j'ai pas mangé, je commence un peu à divaguer. Alors je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt.